Comme première chronique, nous recevons Frédéric Moreau qui vient nous parler d'un événement très particulier qui a lieu à Montréal à chaque année. Oui, tout à fait. Fred, bonjour. Bonjour Jason, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, très bien. Donc, tu viens nous parler d'un festival. Quel festival? Le Festival Transamérique, en fait, qui est un des plus gros festivals, sinon le plus gros festival de théâtre donc à Montréal, qui se passera cette année du 26 mai au 8 juin, puisque c'est un festival, les dates changent d'année en année, alors c'est important de préciser. Et pourquoi tu voulais nous parler de ce festival-là en particulier aujourd'hui? Parce que, premièrement, en théâtre, c'est un festival extrêmement important et en danse aussi, ils font beaucoup de danse-théâtre, et c'est vraiment les nouvelles tendances de l'heure qui ont tendance à être assez étranges par l'effet qu'elles veulent nous créer ou par leurs propos des fois. Alors, je trouvais que ça cadrait bien dans l'étrange programme. J'imagine qu'il y a souvent des œuvres qui sont subversives, c'est un peu ça que tu veux... Effectivement, œuvre subversive, mais des fois, on ne va pas vers la subversion, on va juste vers le questionnement ou vers une méthode aussi très différente. Et qui dit méthode différente dit résultat différent. Puis ça, bon, c'est du théâtre qui vient d'un peu partout dans le monde. Oui, tout à fait. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Transamérique, il a changé de nom, mais ça existe depuis quand même très, très longtemps. Parfait. Et toi, ben, tu voulais nous suggérer, en fait, deux, trois pièces là, qui vont aller voir dans l'événement. Les suggestions de Frédéric aujourd'hui. Oui. Alors donc, oui, effectivement, je vais vous proposer 3 pièces assez marquantes, je pense. Naturellement, je ne les ai pas vues, mais j'ai bien hâte d'y être. Alors, la première pièce est une œuvre allemande qui s'appelle donc Das Weiß vom Hai, donc qui veut dire le blanc de l'œuf en allemand. Mais c'est traduit en français par Une île flottante. Pourquoi? Nous aurons le loisir de voir. Vaudeville. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi du vaudeville? Oui, bien absolument, c'est du théâtre humoristique. On pense souvent à des gens qui rentrent et ils sortent par des portes. Hein? C'est exactement ça, tout à fait. Ils ont été inspirés, en fait, par Labiche, Eugène Labiche, qui est un auteur du 19e siècle assez connu en vaudeville. Et ils ont travaillé autour de ça. Donc, ce n'est pas une pièce de Labiche, mais ils ont travaillé autour des relations humaines, justement, autour du vaudeville. Et donc, pour questionner, justement, ces relations humaines, en fait, un de ces comédiens dit que dans son théâtre, les personnages parlent et agissent continuellement. Or, dans la vie, il faut s'observer en train d'agir pour pouvoir questionner nos habitudes. Alors, c'est au travers de ça qu'on parle. Et le spectacle parle également de bilinguisme. Alors, donc, le metteur en scène étant allemand et français. Et en fait, il vient de Suisse, donc il parle allemand et français. OK, ça s'applique plus justement à la Suisse. Ça se pose beaucoup à la Suisse, mais aussi à nous. Oui. Étant donc dans le questionnement du bilinguisme, mais... entre l'anglais et le français, le naturellement. Alors donc, on questionne ça de manière risible et aussi vraiment dans une pièce qui ressemble donc à être très, très burlesque. Celle-là va être présentée quand? Celle-là sera présentée le 26, 27 et 28 mai. Donc, on ouvre le festival avec Christophe Martalère. Donc, 3 représentations. L'autre que tu vas nous suggérer? L'autre, on se retrouve donc avec, je vais le reprendre, Golden Moses de Romeo Castellucci. Castellucci, figure très connue du théâtre contemporain. Ah oui? Et là, figure subversive. Okay. Là, on est dans la subversion, tu vas aimer ça, là. Où là, on questionne la figure de Moïse avec Go Down Moses, donc naturellement pour descendre Moïse. On questionne en fait l'idée du rituel. Donc, par rapport à Moïse qui s'est retrouvé avec les tables de la loi, etc. On connaît l'histoire de Moïse. Et Romeo Castellucci voit Moïse comme étant marqué par vraiment une solitude et il fait témoigner sa mère, donc la mère de Moïse, comment elle l'a eu, etc., etc. Et là, sa mère qui s'en est débarrassée dans un panier d'osier? Oui, tout à fait, effectivement. Oui, effectivement. Il l'a retrouvé, c'est bon? Oui, il l'a retrouvé, visiblement. Et on travaille beaucoup avec l'image chez Castellucci. En fait, lui-même parle d'irreprésentabilité. Alors, donc, comment on fait pour pouvoir créer des images que le spectateur interprète à sa propre manière? Donc, sûr que le principe des icônes, c'est important dans le domaine religieux aussi. Oui, tout à fait. Et justement, le principe des icônes a beaucoup marqué. Est-ce qu'on peut représenter une figure dans une religion? Est-ce qu'on peut ne pas la représenter dans une autre? Alors, tout ce questionnement-là autour de Go Down Moses. Parfait. Et c'est présenté ça quand, ça? Celui-là sera le 2, 3 et 4 juin.
Parfait. Et la dernière pièce que tu voulais nous parler? La dernière pièce, et non la moindre, je spécifie fort probablement l'objet le plus étrange du FTA, qui rappelle pour ceux qui ont été l'année passée Dancing Grandmothers, où il y avait plusieurs grands-mères qui dansaient pendant 1h30 environ, un spectacle qui était vraiment sur la joie de vivre. Okay. Cette année, on nous propose Gala de Jérôme Bell, où il y a amateurs et professionnels qui vont aller sur scène pour danser. Ah, OK. Alors donc, on compare la technique, donc la non-danse de l'amateur et la danse du professionnel. Donc là, on est plus dans la danse que dans le théâtre. Oui, là, on est beaucoup plus dans la danse quand même parce que... Donc, le Festival Transamérique présente autant du théâtre que des arts performatifs. Tout à fait. C'est vraiment les arts vivants de la scène. Habituellement, beaucoup plus la danse et le théâtre, puisque c'est ce que Martin Fauché, le directeur artistique, préconise. OK. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ça, c'est présenté quand, cette Gala présenté le 7-8 juin. Allez voir la bande-annonce sur fta.qc.ca. Tout particulièrement de gala, ça vaut la peine de voir les personnes danser, les amateurs danser, qui ne sont pas nécessairement à l'aise. Alors donc, tout ce questionnement sur l'art, justement, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qu'est un amateur? Qu'est-ce qu'est un professionnel? Beau questionnement. Parfait. Tu viens de donner le site Internet. C'est quoi les dates? Rappelle-nous du festival. Alors, donc, le festival sera présenté du 26 mai au 8 juin. Il y en a maintenant une très, très grosse programmation. Allez voir ça sur fta.qc.ca. Parfait. Bien, merci Frédéric. Merci à toi.